Ouais. Bon, on va faire un petit tuto Midjourney, histoire que tous ceux qui savent pas l'utiliser puissent l'utiliser dès maintenant. Donc vous vous rendez sur Midjourney, donc soit en tapant Midjourney dans Google, c'est le premier site, soit en allant directement sur midjourney.com. Vous vous créez un compte, vous vous débrouillez, vous vous connectez. Pour ça, je vais pas vous faire un tutoriel. Ensuite, donc on a plusieurs onglets. Explore, c'est toutes les images qui ont été générées par la communauté et vous allez pouvoir, à partir de cet espace-là, créer votre propre image ou cliquer du coup sur les images faites par les autres. Et vous voyez ici, vous avez les prompts. Donc un prompt, c'est une consigne. La consigne qui a été donnée à l'intelligence artificielle pour pouvoir créer cette image-là. Et dans certains cas, vous avez les paramètres. Par exemple, ici, AR16:9, c'est le format en 16:9. Bon, on reviendra sur ce principe-là. Donc vous avez l'Explore, vous avez l'espace création, donc là qui est à vous, vous allez pouvoir créer des choses. Vous avez l'espace d'édition, donc c'est quand vous allez avoir généré une image, vous allez pouvoir la modifier, on va revenir dessus. Vous avez le personalize, ouais, je crois que ça se prononce comme ça, où c'est un espace où vous allez en fait pouvoir donner à Midjourney des informations sur ce que vous préférez en termes de génération, donc on reviendra dessus aussi. Le Organize, c'est un endroit où vous allez pouvoir organiser vos images que vous avez créées pour pouvoir les trier un petit peu en dossiers, en classeurs pour pouvoir vous y retrouver. Le Chat, c'est l'espèce de réseau social Midjourney, c'est l'espace communautaire où vous allez pouvoir échanger avec les utilisateurs, vous allez pouvoir rejoindre un serveur vocal. Et vous avez les tasks, les tâches qui vous sont proposées par Midjourney, c'est ce dont ils ont besoin et vous pouvez être récompensé. Donc quand vous allez vouloir créer des images, on va se concentrer là-dessus dans un premier temps. Vous allez pouvoir venir soit dans l'onglet Explore, soit dans l'onglet Create, et vous allez pouvoir ici taper un prompt. Donc un rappel, un prompt, c'est une consigne. Vous allez informer l'intelligence artificielle de ce que vous allez vouloir créer. Par exemple, là, je lui ai donné comme prompt 2 images. Voilà, je lui ai donné 2 images et je lui ai dit mais démerde-toi avec ça. Par contre, si je viens un peu plus bas, là, vous voyez, j'ai donné un prompt, une consigne écrite. Donc je vais le copier-coller. Hein. Donc c'est une photo ultra détaillée et réaliste qui prend en gros la voie lactée dans un ton bleu-violet. Bon voilà, vous avez compris le principe. Donc j'ai plusieurs possibilités. Soit je renseigne uniquement un texte, soit je peux renseigner en plus de mon texte une image, ou plusieurs. Par exemple là, je vais lui donner des exemples d'images telles que j'attends le résultat. J'ai mon texte, je vais pouvoir choisir le format de mon image, donc entre un format vertical en portrait, un carré ou un format horizontal donc en paysage, et je vais pouvoir choisir vraiment le format détaillé. C'est-à-dire que vous avez plusieurs ratios d'aspects entre le 2:3 qui va être un format par exemple idéal pour Pinterest ou un format par exemple 16:9 peut-être pour du YouTube. Voilà. Donc vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez en termes de ratio. Ensuite, les modes. Le mode standard, il va prendre beaucoup de liberté quant à la génération de l'image créée. C'est-à-dire que le mode RAW, il va strictement suivre votre prompt. Le mode standard va tendance à prendre quelques libertés, avoir tendance à prendre quelques libertés au niveau visuel. La version, c'est la dernière version de Midjourney que vous avez ici. Donc, généralement, on n'y touche pas. Personalize, donc là, c'est quand vous aurez rempli ça, on verra après. La Stylize. Donc, Stylize, c'est un petit peu pareil. Alors, c'est pas pareil exactement que le mode standard ou le RAW, mais ça vous permet de choisir à quel point il va prendre, encore une fois, des libertés au niveau de la stylisation de votre image. Donc, par exemple, si vous vous mettez à 0, il va suivre strictement le prompt. Si vous vous mettez à 1000, il va créer quelque chose d'un petit peu plus stylisé, plus détaillé. Le awareness, c'est un peu la bizarrerie. Donc là, c'est pareil, c'est en fait à quel point il va proposer des images qui vont pouvoir être décalées par rapport à votre prompt de base. Et le variety, qui est le chaos, normalement dans Discord, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est à quel point il va vous proposer des images différentes les unes des autres. Les options là, c'est après pour savoir, c'est par rapport au nombre de crédits que vous avez, si vous voulez une génération rapide, très rapide ou lambda, on va dire. Donc ici, par exemple, à partir de ça, je vais demander des images très différentes les unes des autres. Au niveau du stylage, je vais mettre à 0 et un format RAW pour qu'il me donne vraiment un truc qui correspond exactement à ce que j'ai demandé. On va voir ce que ça rend. Et après, je vais réutiliser mon prompt et je vais mettre donc, mes 4 images. Et je vais mettre à fond pour le stylize et pour le Word. Et pareil, je vais me mettre en mode standard pour que vous voyez la différence un petit peu au niveau de la réalisation. Donc là, on voit qu'il est en train de créer. Voilà. Donc là, on est sur mon prompt avec du coup les différents paramètres, vous les voyez ici.
on voit que comme je l'ai demandé, il m'a fait des images très différentes les unes des autres. Et je vais pouvoir donc cliquer dessus pour voir un peu à quoi elle ressemble. Admettons qu'il y ait une image qui me plaise. Je vais avoir ici un module de modification, mais on va y revenir juste après. Donc là, vous voyez, j'ai quand même commencé à demander pas mal de stylisation et de bizarrerie, donc de différence, et on voit que il va pas strictement respecter mon prompt, il va commencer à créer des espèces de planètes, des machins et tout. Bon. Donc là, vous avez différents paramètres sur lesquels je vous conseille d'aller. Vous pouvez, si vous le voulez, consulter directement la documentation de Midjourney à ce propos. Il va vous donner plusieurs exemples qui peuvent vous intéresser voilà, pour comprendre en fait les résultats que vous allez avoir si vous êtes en 0 ou en 100 sur différents exemples. Voyez. Donc là, par exemple, on est sur un truc très simple. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus détaillé. Pareil, si vous voulez la différence entre le standard et le RAW, vous avez ici l'exemple. Par exemple, si vous demandez une icône, il va vous faire strictement une icône ou là quelque chose de beaucoup plus détaillé, bref. Donc n'hésitez pas à consulter la documentation Midjourney qui est quand même assez complète et qui va vous donner plein d'informations très intéressantes. Admettons qu'il y a une image que vous aimez bien et que vous voulez modifier. Donc ici, j'aime bien cette image. J'ai mon prompt, ce que j'ai utilisé pour créer l'image, et j'ai un menu ici pour pouvoir les modifier. Donc là, c'est pour en générer des variétés de cette image, donc partir de cette image et générer de nouvelles images à partir de celle-là. Soit de manière tranquille, subtile, soit de manière forte. Donc par exemple, si je clique sur forte, là on voit que ça me l'a envoyé en création, on ira voir après ce que ça donne. Upscale, c'est pour pouvoir augmenter la taille de votre image et sa qualité. Donc par exemple, si je fais quelque chose de subtil ou de créatif, là donc pareil, je lance et puis on ira voir ce que ça donne. Le more, donc le rerun, c'est pour reprendre votre prompt et le relancer et recréer à partir de votre prompt. Donc c'est juste pour éviter d'avoir le copier-coller. Et l'éditeur, c'est pour pouvoir modifier votre image. Par exemple, là, ça me plaît, mais en fait, je trouve ça dommage que la moitié des maisons, elles soient coupées. Donc, je vais cliquer sur Submit et il va venir me recréer donc la partie manquante. J'ai d'autres possibilités, entre la possibilité de supprimer certaines choses de l'image qui ne me plaisent pas, la possibilité de restaurer certaines choses de l'image que j'ai enlevées. Là, c'est simplement la possibilité de changer la taille de votre pinceau et aussi les formats images. Donc, un éditeur plutôt classique mais appréciable. Donc là, on voit que c'est quand j'ai demandé des variations. Donc, je suis partie de mon image et ça m'a généré des variations de mon image. Donc là, j'ai toujours ma montagne avec un ciel étoilé et puis je vais avoir différentes possibilités qui me sont proposées. Pareil, hop, là, on voit que c'est le upscale, donc c'est mon image, mais avec plus de détails, plus de qualité, plus de détails. Donc là, on voit que ça me génère globalement la même image. Vous voyez, la forme de la montagne, tout est pareil. Et là, alors c'est ici, pardon, voilà. Et là, c'est quand j'ai quand j'ai recadré mon image dans l'éditeur et que j'ai fait en sorte que le bas puisse être généré. Donc il va me générer plusieurs possibilités pour le bas. Voilà, par exemple. Ça, c'est plutôt réaliste. Donc on a ces possibilités-là. Le use, c'est pour réutiliser dans une génération soit le style de l'image, soit directement le prompt, soit l'image en tant que telle. Par exemple, c'est-à-dire que vous voulez un décor de jour, et bien du coup, ça va recharger cette image-là et ce décor-là, mais de journée. Donc voilà, toutes ces images, je vais le retrouver dans le Create. Je vais pouvoir venir dans la partie Edit pour venir choper une image et donc la modifier telle que je le voulais. Je peux modifier toutes les images qui sont générées avec le même menu. Dans la partie Personalize, donc ici, je vais avoir pouvoir la possibilité de personnaliser mon contenu de journée et faire en sorte qu'ils comprennent mieux ce que j'aime. Par exemple, là, il nous donne différentes générations et je vais devoir dire, par exemple, est-ce que je préfère tel style ou tel style. Voilà, donc là, c'est à vous de le faire selon vos propres goûts. Je ne vais pas choisir à votre place. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité ici d'activer le mode de personnalisation ou de le désactiver pour faire en sorte que vos préférences soient prises en compte dans la génération de vos images. Voilà, donc ce qui n'était pas du tout à la base un tutoriel YouTube s'est transformé en vidéo YouTube. C'était initialement une petite vidéo tuto que je faisais pour TikTok. Donc, c'est vrai que je n'ai pas mis beaucoup de soin au fait de l'adapter pour YouTube. Mais en 2025, qui sait, si le format vous intéresse et vous plaît, peut-être que je ferai quelques efforts et que je ferai des vidéos un petit peu plus mises en forme exprès pour YouTube. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne exploration de mi-journée et plein de belles générations d'images.